quelles sont les solutions qu'il apporte aux éventualités, Donc aux problèmes. ça a été un grand moment. Oui. Rien que le manuscrit, ça Rien que le manuscrit, ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais tu lisais, hein? Tu lisais bien. Je lisais beaucoup trop même. Oui. Et surtout les livres de français. Les livres de français. Oui, les livres de français. Alors, pourquoi le genre... Et je n'ai pas encore fini. Allez. La troisième fonction, c'est la fonction du vrai. Oui. Ça, on trouve ça surtout dans les essais. Quand on parle de fonction du vrai, il faut que tout ce que l'écrivain écrit, tout ce qu'il griffonne, sorte du réel. Il faut que ce soit vrai. On ne peut pas venir dire le président ou le ministre, un tel ministre a fait telle chose. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas fondé. Il faut que ce soit vrai. Ça, c'est la fonction du vrai. Je crois que c'est ce qu'on n'enseigne pas à nos candidats du baccalauréat. Il faut leur faire comprendre les fonctions de la littérature afin qu'eux-mêmes, ils puissent savoir aussi ce qu'ils doivent rédiger. Puisque un candidat, vous l'amenez, vous ne lui dites pas c'est quoi la littérature en tant que telle et les différentes notions du vrai ou du faux. Les différentes notions, les fonctions principales de la littérature. Souvent, quand on amène les candidats, on leur donne seulement, le plus souvent, la définition simple de la littérature. Et c'est tout. Orale ou écrite comme ça, et c'est fini. Oui, et il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Moi, je me rappelle une année, j'avais encadré des candidats. Et je vous assure, un des candidats était parti, il a obtenu une note de 16 sur 20. Ça a fait le tour des jurys. D'accord. Ça a fait le tour des jurys. On dit, mais on l'a interpellé pour lui questionner. C'est une fierté, oui, bien sûr. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment as-tu pu rédiger une telle dissertation. Alors, après donc l'étape de manuscrit, c'est maintenant l'édition. Et pour éditer, il faut avoir des contacts avec des maisons d'édition. Nous avons un ouvrage qui est ici avec nous, intitulé donc Les contes de ma mère. Ma mère raconte, édité par Mokhtar Boubacar Abdou. Et bien que tu es en herbe, tu as pris ton courage, mais ça n'a pas été facile l'édition de cet ouvrage également. Il faut nous raconter comment ça a été. L'édition de cet ouvrage, comment ça s'est passé? L'édition de cet ouvrage, pour commencer, cet ouvrage n'a pas été, ou bien disons, cet ouvrage n'a pas été édité, mais plutôt imprimé. Parce que l'édition, ça va être très difficile, surtout là au Niger. Parce que moi, j'avais voyagé vers la côte. Là, quand j'étais parti, j'avais rencontré une flopée d'écrivains. J'étais l'un des plus jeunes, ou du moins le plus jeune des écrivains là-bas. Quand j'étais parti, quand même j'étais apprécié, j'étais bien accueilli. Et un certain Rodrigue, lui, il est éditeur. On m'a mis en contact avec lui. Et voilà que lui aussi, il a reçu, c'est vrai, le prix du meilleur éditeur, je vous rappelle. Et il me dit que pour l'édition, il y a deux types d'édition. Édition à compte d'éditeur et édition à compte d'auteur. Ce qui nous intéresse ici, c'est édition à compte d'éditeur sur lequel je vais parler. Édition à compte d'éditeur. Il dit que là, c'est